Donc je suis Evelyne Deré, cofondatrice d'Art Collector, qui est une démarche de soutien aux jeunes artistes français. Et nous en sommes à notre 15e lauréat. C'est dans ce contexte-là d'ailleurs que j'ai eu à connaître Stéphanie Pécourt et le Centre Wallonie-Bruxelles. Alors ça m'a intéressée pour au moins 3 raisons. D'abord la création artistique. C'est peut-être pas tout à fait ce vers quoi je vais puisque je suis collectionneuse, hein. Mais donc c'est la création artistique avec justement de nouvelles formes, de médias, de supports. Deuxièmement, quand tout ce qui relève de l'intelligence artificielle et de l'appel à de nouveaux médias pour créer est le fait des femmes, puisque ça c'est souvent resté entre les mains des hommes et que je me suis intéressée aux artistes féminines qui se coltinent, je mets ça entre guillemets, avec justement tous les aspects plus technologiques, scientifiques et leur articulation avec le numérique, ce qui n'est pas toujours si simple. Il y a une trentaine d'années, je travaillais sur les femmes et leur relation à l'objet technique, puisque c'était soi-disant pas fait vraiment pour les femmes. Et donc dans la création artistique, les retrouver là, c'est pour moi un centre d'intérêt. En plus, j'avais eu en 2019 l'occasion de participer à la Biennale et en étant membre du jury, ce qui m'avait permis une ouverture, parce que c'est l'autre aspect qui m'intéresse, une ouverture peut-être sur ce que je fréquente ou que je connaissais moins à l'époque, et que cet aspect-là avait retenu mon attention, d'où le fait que j'ai accepté bien volontiers, mais seulement pas bien volontiers, mais avec plaisir, d'être la marraine cette année. Et enfin, ce n'est pas la moindre des raisons, c'est en fait le plaisir que j'ai eu à rencontrer les équipes du Centre Wallonie-Bruxelles, que je trouve agréables, bienveillantes, compétentes, et aussi de travailler avec Stéphanie Pécourt, dont j'ai l'occasion d'apprécier la curiosité, l'audace et aussi l'intelligence. Voilà. Donc ça, c'est un point qui a pesé justement pour être contributrice à mon niveau, comme je pouvais le faire. Alors, c'est vrai qu'il y a un intérêt pour moi depuis très longtemps sur les nouvelles technologies. Déjà en 80, j'étais à l'université Paris-Dauphine et je savais que l'e-learning prendrait une place colossale. Donc j'écrivais des articles, tout le monde disait bon c'est bien, c'est intéressant, mais attendez un peu. Et j'ai participé à la première plateforme d'ailleurs d'apprentissage à distance à l'université. Donc je sais que ces nouveaux médias vont révolutionner la façon qu'on a d'appréhender le monde, vont révolutionner ou en tout cas modifier, avoir un impact important sur notre quotidien, mais pas seulement, aussi sur l'art. Et donc pour moi c'est un peu comme les nouveaux crayons, les nouveaux pinceaux, ou en tout cas ça ne remplace pas, mais ça vient apporter une autre forme de création. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce que j'aime, moi, c'est la transdisciplinarité. Et donc, quand je vois toutes ces artistes, là, ici, ce sont des femmes, qui font aussi bien de l'enquête, aussi bien de la création, aussi bien du théâtre, des textes, pour finir par des sculptures, je trouve qu'elles nous parlent de ce qui va advenir et de ce qui sera peut-être plus présent dans notre quotidien artistique. J'ai toujours collectionné d'emblée au coup de cœur sur un certain nombre de thématiques dont je peux parler maintenant parce que j'ai donc eu le loisir de les analyser, mais au début bien sûr, c'est un élan vers des œuvres qui me parlent de moi. Et je dis que c'est un autoportrait, c'est banal, beaucoup de collectionneurs disent ça, mais c'est un autoportrait au sens où ça me permet de me réapproprier des éléments de moi, de les réintrojecter et d'avoir comme ça un kaléidoscope de quelque chose qui représente des moments, des temps. Je vais très souvent vers les mêmes types d'œuvres, même si j'essaie de me bousculer un peu. C'est pour ça que le numérique peut m'intéresser, ça m'oblige à aller un peu ailleurs. Et je vais vers des thématiques
qui ne sont pas sur un seul type de support, hein. Ça peut être des sculptures, des films, des vidéos, des dessins, beaucoup de dessins quand même. J'ai commencé par des personnages de dos. On est le troisième larron à regarder la personne, l'artiste et moi, et dans un travail d'interprétation sur interprétation. Le deuxième type d'œuvres que je collectionne, c'est du côté du féminin, les filles, des petites filles, jusqu'aux monstresses de Pat Andrea, et je dis quelquefois du prégénital au postgénital. C'est pas spécialement féministe, c'est plutôt le féminin, hein, dans ces rapports qui peuvent être quelquefois sadiques, qui peuvent être quelquefois très particuliers. Et puis le troisième, c'est la folie. Et puis collectionner, alors bon, c'est une part se faire plaisir quand même, hein. Deuxièmement, c'est apprendre, hein, parce que ça oblige d'aller plus loin, d'avancer. C'est partager. Parce que du coup, dans le art collector dont je n'ai pas parlé, qui est l'aboutissement de troisième étape, amateur, collectionneur, mécène, c'est en fait l'occasion de soutenir le parcours de jeunes artistes et d'être, au-delà de l'acte d'achat, présent auprès d'eux dans un moment de leur carrière où ce n'est pas obligatoirement très facile pour eux. Et puis, après, c'est partager, un autre aspect important, en tout cas avec le mécénat, et faire connaître à d'autres. C'est qu'un tableau ou un dessin, vous l'accrochez et il se tient tranquille. Le numérique, il faut effectivement, d'une part, pouvoir le présenter. Et donc là, l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'avais remis un prix au nom d'art collector à Cinzia Campolese et on a acheté l'œuvre qui avait été présentée. Donc elle est en train d'installer. Donc c'est sûr que là, il faut du matériel, il faut de l'espace pour pouvoir présenter ces œuvres. Ça suppose quand même d'avoir techniquement des ressources. Mon régisseur de marée ne suffit pas, hein, en l'occurrence. Mais quand je me suis intéressée en 2019 à la création numérique ou digitale, bon, j'ai mes vieux réflexes d'andragogue, hein, puisque j'ai formé des adultes, a été, vous savez, on dit, il faut savoir que ça existe, il faut pouvoir en parler, ce qui veut dire le vocabulaire, il faut être capable de poser des questions à un spécialiste, après on peut faire évoluer l'outil. Et c'est en ça que ça m'a beaucoup intéressée aussi, parce que ça m'a obligée, en quelque sorte, hein, à élargir mon champ de connaissances, mes zones d'apprentissage, pour aller découvrir quelque chose qui parle autrement de mon univers quotidien, de mon univers d'environnement. Je la trouve à la fois esthétique et poétique, mais ça ne suffirait pas parce qu'en fait j'ai eu l'occasion de découvrir son travail un peu en 3 temps. Lors du jury, ensuite lorsque j'ai eu dans l'idée de donner un prix, alors parmi les artistes qui étaient exposés, et puis lorsque ma décision s'est orientée vers cette œuvre, j'avais quand même en tête quelque chose qui pour le coup m'a fait aller plus vers ce choix, qui était son processus de création. Et qui en fait est un processus de création que j'ai remarqué aussi vers d'autres femmes artistes qui vont intriquer du numérique ou de l'intelligence artificielle avec des outils de communication et des médiums qui peuvent être tout à fait différents. Et c'est en fait un processus que j'aime, en plus, parce que j'ai eu à l'utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, elle va chercher des éléments sur un sujet, elle commence à se faire des écrits, des notes, et puis elle va voir un petit peu plus loin pour alourdir ou approfondir son dossier, et ce qui lui permet du coup de déclencher une enquête et un dialogue avec des scientifiques qui vont lui permettre après de continuer à avancer dans cette espèce de recherche art, science, pour aller finalement vers un choix de monstration qui peut prendre différentes formes. Là, en fait, c'est une sculpture qui est en lien avec des utilisateurs qui communiquent
et qui vont permettre à ce que la sculpture ait des mouvements et génère du bruit qui renvoie à des ondes électromagnétiques. Mais elle a fait aussi, j'ai vu, des performances, des poèmes, des écrits, et donc cette pluridisciplinarité et transdisciplinarité est un des éléments qui m'a intéressée. Parce que je trouve qu'il y a là beaucoup de réserves de création possible. C'est toujours cette idée de soutenir le processus de création par de l'argent, mais aussi une présence, une forme de présence et puis de la publicité. Et pour autant, j'ai pris le temps de regarder les autres œuvres.